Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Kikissa. Dans la paracha de la semaine, la Torah va nous raconter un des événements les plus troublants de Ham Israël dans le désert, c'est la faute du veau d'or. Quelques semaines après avoir été libérés d'Égypte, quelques semaines après avoir reçu la Torah, malheureusement, les Juifs commettent l'erreur de faire un Egel Azav, un veau d'or, et ils se prosternent devant lui. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il décide d'exterminer le peuple juif et de recommencer un nouveau peuple à partir de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, on voit toute la grandeur de Moshe, il défend Am Israël et il supplie à Akadosh Baruch Hu de ne pas exterminer le peuple juif. Et après une plaidoirie phénoménale, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné les juifs comme tu m'as demandé. Et là, la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, il profite et il fait 3 demandes à Hachem. Première demande que Moshe Rabbeinu il fait à Dieu, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, je ne serai pas toujours avec les Juifs pour les défendre, mais promets-moi que jamais tu quitteras Am Israël. Deuxième demande que Moshe Rabbeinu fait à Hachem, Moshe dit à Hachem, non seulement tu vas me promettre que jamais tu quittes les Juifs, mais tu vas me promettre que tu vas résider que chez les Juifs, pas chez les autres nations. Et troisième demande que Moshe fait à Hachem, Moshe dit à Hachem, Arenina kevodecha, laisse-moi contempler ta splendeur. Alors Rashi dit bien sûr que Moshe Rabbeinu, il sait pertinemment qu'aucun être humain ne peut voir Dieu. Dieu n'est pas physique. Moshe Rabbeinu, en demandant à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi contempler ta splendeur, Moshe Rabbeinu, il voulait comprendre comment Dieu il dirige le monde. Quelles sont les règles de Dieu? Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, comment tu expliques qu'il y a des tzadikim qui font tout pour te faire plaisir? Ils se lèvent le matin tôt pour faire leurs prières, ils envoient leurs enfants dans des écoles juives, ils mangent kasher, ils font Shabbat, ils respectent Nida, ils étudient, ils font des teilim. Ils volent pas, ils sont honnêtes, droits, intègres. Et tous les fins de mois, ils ont du mal à finir. Leur fin de mois est galère. Comment t'expliques qu'il y a des enfants à Kadosh Baruch Hu qui sont malades, alors que les enfants, ils n'ont pas fauté? Comment t'expliques à Kadosh Baruch Hu qu'il y a des personnes qui font que des mitzvot, que du bien, qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, et que les pauvres, il leur arrive autant de problèmes, que ce soit des maladies, des divorces, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, pourtant, tu vois d'autres personnes qui font complètement l'inverse. Ils font tout pour t'énerver. Et tout leur sourit. Ils ont la parnassa, ils ont la santé, ils ont des enfants. Ils n'ont même pas besoin de prier que tu leur donnes déjà. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, tu es un Dieu de justice. Alors comment Akadosh Baruch Hu t'explique qu'il y a des tzadikim qui souffrent et des rechaïm que tout leur sourit? La Gemara elle dit sur les 3 demandes que Moshe il a fait à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui a accordé les 2 premières demandes. Hachem il a dit à Moshe, Moshe, tu veux que je réside chez les Juifs malgré leur avérote? J'accepte. Même s'ils m'énervent, je reste avec eux. Moshe, tu veux que je réside que chez les Juifs? La 2e demande, j'accepte. Mais la 3e demande, Moshe, c'est impossible. Tu veux essayer de comprendre comment je dirige ce monde? Aussi fort que tu puisses être, aussi kadosh que tu puisses être, tu ne pourras jamais comprendre comment je dirige le monde. Même si j'essaie de t'expliquer, parce que tant que ta neshama, elle est bloquée dans ton corps, tu vois à travers des yeux matériels. Et l'être matériel ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu qui est entièrement spirituel. Moshe Rabbeinu, le maître des prophètes, celui qui a tout compris de Dieu, celui qui a fait descendre Dieu sur terre à Matan Torah, celui qui est monté chez Hachem pour recevoir la Torah, il ne peut comprendre comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Akadosh Baruch Hu, il a des calculs. Akadosh Baruch Hu, il est précis dans ce qu'il fait. Même si des fois on a l'impression que c'est du brouillon, que notre vie c'est un grand brouillon, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, te poser des questions, tu peux t'en poser. Mais que Chas Veshalom, Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est posé la question. Ça fait pas de toi un athée. Tu veux comprendre, tu es quelqu'un de logique. Mais que Chas Veshalom, la question ne t'empêche pas d'avancer. Tu peux avoir des questions sur le déroulement de ta vie, mais avance constamment. On raconte une histoire, et je vais finir avec ça, le Ramban. Le Ramban, il avait un élève. Cet élève, il était malade, il allait mourir. Le Ramban, il était très peiné. Il est parti voir son élève, il lui a dit, écoute, dans le cas où tu meurs et tu montes au ciel, j'ai une liste de questions que j'aimerais bien que tu poses à Dieu. Et en question principale, comment ça se fait que toi, mon élève, qui est un tzaddik, qui a jamais fauté de sa vie, tu quittes alors que tu n'as même pas 20 ans? Il lui a posé encore un tas de questions. Il lui a écrit un papier. Malheureusement, l'élève du Ramban, il est décédé. Et une semaine plus tard, le Ramban, il rêve son élève. Le Ramban, il lui dit alors l'élève, il dit au Rav, tout ce que tu m'as dit dans tes cours, c'était vrai. Il lui dit, t'es monté au ciel? Il lui dit, je suis monté au ciel.
Il lui dit, t'avais ma liste des questions? Il dit, j'avais ma liste des questions. T'as posé mes questions à Dieu? Il lui dit, Rav, je me suis approché du Kissa Akavod, du trône céleste, avec ta liste des questions. J'ai ouvert tes questions pour poser les questions à Dieu. Mais c'était tellement évident les réponses que j'ai même eu honte de poser les questions. Parce qu'en bas, vous êtes un monde de questions. En haut, on a un monde de réponses. Ce qui paraît pour vous flou en bas, pour nous, tout est clair en haut. Rabotaï, le principal dans notre vie, c'est quoi? C'est pas d'essayer de comprendre ce que Hachem y fait. Le principal, de constamment avancer et de faire confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'il a un plan pour nous, qui sait là où il nous amène. Et c'est pas parce que toi, tu ne sais pas où tu vas que Dieu ne sait pas où il t'amène. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو نرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السي حطو محيلة نضربو شوفارات